Vous avez demandé les sapeurs-pompiers, ne quittez pas. Votre numéro a été identifié et votre appel est enregistré. Les pompiers, j'écoute. Je vous appelle pour un homme en plein milieu du Rhône, là. Oui, bonjour, j'ai une dame qui est chez moi, une amie. Elle est tombée par terre et elle est complètement inconsciente. Maman, elle est malade. Elle est malade, elle est quoi? Elle est où, maman, là? Courage et dévouement, je pense que ça reflète bien effectivement la devise des sapeurs-pompiers. J'ai toujours bercé dans ce milieu de sapeurs-pompiers. Mon père est sapeur-pompier volontaire depuis 40 ans. Donc du coup, depuis tout petit, j'ai connu ça. Il m'emmenait à la caserne. Le soir, ça sonnait. Il avait le bip à la maison, ça sonnait, je partais avec lui. Donc j'ai grandi avec ça et j'ai toujours voulu faire ce métier. Il y avait deux rêves. Ça, c'est une évidence. Pour moi, c'était faire du volontariat en tant que sapeur-pompier. Mais voilà, pour moi, c'était l'élite. C'était d'arriver au SAMU. SAMU, entre autres, le SAMU de Lyon. C'est très proche du métier de sapeur-pompier. Sauf que là, c'est une prise en charge médicale. C'est ce qui fait la différence. Et ça se complète, parce que de toute façon, on travaille en étroite collaboration, entre autres, avec le SDMIS. Donc, je suis affecté au centre de traitement d'alerte en qualité d'opérateur. Donc le centre de traitement d'alerte permet de répondre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 aux appels 18 et 112 émanant de la population. En m'exprimant clairement, c'est effectivement le pompier, qu'il soit professionnel ou volontaire, avant c'était le super-héros, il n'avait pas le droit de flancher sur le plan physique et sur le plan psychologique. Là maintenant, effectivement, on fait pratiquement 80% du secours à personne. Je pense que ce qu'on voit le plus maintenant dans nos gardes, c'est la détresse sociale. L'urgence vitale, on en fait très peu. Alors tant mieux ou tant pis, je sais pas ce qu'il faut dire. Malheureusement, c'est les choses que nous, on aime faire, entre guillemets, hein, même si c'est la détresse des gens et le malheur des autres, malheureusement. L'image du pompier, on est fort. Alors qu'à un moment, on a des problèmes psychologiques. On apporte nos secours, effectivement, auprès des gens, mais nous, on n'a pas le droit d'être pas bien psychologiquement. Et bien justement, maintenant, avec le service de santé, le 3SM, gère plus le personnel pompier, et ça, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire qu'on n'est pas des surhommes. Je trouve que vraiment, on a fait une grosse évolution sur la psychologie du pompier, et ça, c'est indispensable. Et sur les interventions vraiment compliquées ou difficiles, c'est vrai qu'on en parle entre nous, même à la caserne. Après, on boit un café, on boit un coup, et on débriefe sur l'intervention qui vient de se passer. Je pense que c'est important de le faire. Au niveau historique, depuis la catastrophe du Mont Blanc, après, il y a des équipes d'unités psychologiques qui sont venues. Et du coup, oui, c'est une réelle plus-value. Mais le gros du travail, on va dire, on le fait entre nous. Comme un uniforme, tu rentres à la maison, t'es changé, t'as laissé ton uniforme à la caserne, donc tu fais pareil chez toi. Les enfants, à chaque fois que je rentre du travail, c'est « Alors papa, comment s'est passée la journée ?» Alors, je rentre pas dans le détail, on est bien d'accord, mais la journée a été difficile, ou « la journée a été calme aujourd'hui », ou « Ah tiens, j'ai fait une naissance aujourd'hui ». Une victime, on l'a sauvée. Ils aiment bien les enfants de savoir un petit peu comment s'est passée la journée. Comme au même titre que moi, quand je rentre du travail, c'est « Alors à l'école, comment ça s'est passé ?» On discute beaucoup de l'ambiance caserne, parce qu'ils me demandent souvent ce que je fais, etc. Je leur dis que je pars en intervention, mais je leur raconte pas les interventions que je fais. Ou quand il y en a des marrantes ou que je peux me permettre de leur raconter, je le fais, mais sinon... Pour moi, ma base, c'est ma famille, les pompiers, et en haut de ma pyramide, c'est le travail au SAMU. Et pour moi, c'est la trilogie, c'est mon équilibre. Ça fait 14 ans et j'ai toujours la même envie et la même motivation qu'à mes débuts. Alors j'ai le temps encore, hein, la carrière est longue, hein, mais je me vois pas faire autre chose. Non, moi je me vois pas arrêter ce métier-là, je pense que je ferai ça jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la retraite, du moins. Moi j'aime mon métier, je suis plein de convictions par rapport à ça. Je suis fier d'être dans l'institution et je suis surtout heureux de faire ce qui m'anime et de pouvoir faire œuvre utile et en même temps que je m'épanouis. Voilà. Cette sensation-là, il faut la connaître au moins une fois. L'intervention, moi c'est vrai qu'effectivement, l'intervention ne commence pas à la caserne, l'intervention commence chez moi. Quand mon bip sonne, quand je sens à ma ceinture mon bip sonner, vibrer, là oui, il y a la montée d'adrénaline, qu'elle soit 2 jours et encore pire la nuit. Quand on dort, quand le pipi sonne, c'est quelque chose. Ouais, c'est une passion du secours, ouais. C'est qu'on aime ça, malheureusement, c'est comme quand on entend, alors c'est peut-être dur à entendre, mais quand on dit j'espère que ça va cramer ce soir,
Alors c'est malheureux parce que du coup, si on fait un feu, c'est qu'il y aura le malheur des gens forcément, parce qu'ils vont perdre leur maison, ils vont perdre leur appartement, tous leurs biens, etc. Mais nous, c'est ce qu'on aime en fait. On aime être là, on aime être au contact du feu, être au contact, voilà, on aime faire des interventions particulières et du coup, c'est un peu paradoxal, mais malheureusement, le malheur des gens, nous, ça nous fait un peu notre métier et c'est pour ça qu'on aime aussi. Même si on ne souhaite pas le malheur des gens à chaque fois, hein, bien sûr, mais voilà quoi.